Vous le savez, dans tout ce qui est Funko Pop, vous avez tout ce qui est pop classique, mais de temps en temps, il y a aussi des pop chase, où vous avez généralement une chance sur 6 de tomber dessus, et ce sont des pop qui en général ont une petite différence par rapport à la classique. Eh bien, on va vous présenter toutes celles que l'on a. Salut à tous, c'est Jimmy et Greg. Alors on va vous présenter toutes celles que l'on a, mais en fait, même si on a quand même pas mal de pop, on n'a pas tant de pop chase que ça, tout simplement parce que chase, elles sont plus rares. Toutes les pop qui existent n'ont pas forcément des chase aussi. Et c'est pas à confondre avec les exclusives et les versions alternatives, etc. Mais certaines chase peuvent être glow in the dark, certaines chase peuvent être floquées, enfin, c'est tout un concept, il faut suivre. On va commencer avec une pop d'un univers qu'on adore, et vous verrez que peut-être cet univers, vous allez le retrouver pas mal dans cette vidéo. C'est Rick et Morty, avec le personnage de Rick armé, on va dire, voilà, parce que il a une arme. Alors dans le cas où vous savez pas trop c'est quoi ça chase machin, on vous explique. Sur la boîte en fait vous avez le petit sticker jaune où il y a écrit chase dessus. Donc ça vous dit que c'est chase. La particularité c'est que ce visuel là, vous n'allez pas le retrouver derrière la boîte, et même devant, c'est pas le même. Alors vous verrez celle-ci, la différence est pas flagrante, mais c'est tout le temps comme ça sur les pop chase. Alors pour le coup, la différence avec la version classique, ça se situe au niveau de sa bouche. C'est juste que au lieu d'avoir la bouche fermée, il a la bouche ouverte, mais c'est le petit côté un peu plus malice. Alors il y a toujours la bave qui est là, ça change pas, mais parce que voilà, Rick, il adore un peu dégommer tout ce qui passe. Oh oui. Avec ses armes, et là effectivement, il est très bien armé. Oh, toute franchise, on saurait plus vous dire exactement à quel moment ça provient de là, parce que ça shoot dans quasiment tous les épisodes, donc c'est un peu compliqué. On passe à un autre univers avec du Star Wars, et là c'est le Porg. Si vous vous souvenez, dans la troisième trilogie Star Wars, vous avez ce petit animal, un genre d'oiseau. Oui, c'est un oiseau. Hein. Un vieux poulet. Voilà, et alors là, vous allez voir la particularité de celui-ci par rapport à classique. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Déjà, ce qu'on peut dire dessus avant de passer vraiment à la grosse différence, toutes les pop Star Wars ont un socle, si vous ne le savez pas, et elles sont tous Bubblehead, même si lui, ça se voit quasiment pas en fait, à cause de la forme de la tête et du corps. Et en fait, la différence, c'est ça, c'est la bouche. Encore une fois, on parle de bouche. Il a la bouche ouverte et pas la bouche fermée. C'est au moment où il fait son petit cri en fait dans le film, et il a la bouche ouverte, et voilà la différence. C'est ça le problème, c'est que des fois vous avez des chases qui ont vraiment du sens, et vous en avez d'autres comme celui-ci où ça a du sens, il y a un petit sens. Mais ça demande pas un énorme travail, je pense, à Funko au niveau du redesign pour ce genre de truc quoi. C'est le minimum syndical. Je vous ai un tout petit peu spoilé quand même tout à l'heure, on reste sur du Rick et Morty, ou plutôt on revient sur du Rick et Morty, encore avec le personnage d'Eric, mais dans une version alternative, Rick Ourson ou Teddy Rick, en version originale. Alors celle-ci, au moment où on sort la vidéo, en tout cas, c'est la dernière à être rentrée dans la collection. C'est clairement un moment dans l'épisode de Rick et Morty qui est extrêmement succinct. Vous clignez des yeux, vous ne voyez pas ce passage. Donc voilà, mais la chase au moins là pour le coup est vraiment différente, c'est-à-dire que la version normale il est juste en ourson normal, et la version chase il est complètement ravagé, cabossé, ensanglanté, avec des morceaux de verre dans la tronche, dans l'œil, tant qu'à faire, et il est pas content. Voilà. Et du coup elle est super bien réalisée, et ça fait plaisir quand même de voir des chases qui, comme tu disais tout à l'heure, ont demandé un travail quand même plus conséquent, un truc qui fasse un peu moins passer le message de ouais, on s'est un peu foutu de vous en changeant juste une petite couleur ou un petit détail dans le coin d'une pop qu'on voit même pas quoi. Donc voilà, très content personnellement d'avoir celle-ci. Les bouts de verre, c'est beau, j'aimerais pas en avoir dans l'œil, mais c'est beau. Non, non plus. On va du côté de Jurassic Park avec la pop du Dilophosaure en version chase forcément. Ah oui. Et là on a plus ou moins une vraie différence. Si vous connaissez l'univers de Jurassic Park, vous voyez directement peut-être la différence. Enfin, du moins si vous connaissez aussi la pop classique. Le Dilophosaure est très connu pour sa crête, sa fameuse crête qui apparemment n'existerait pas. Collerette ou une crête ? Collerette, j'ai des conneries parce que la crête elle est là. Je suis spécialiste en dinosaures. Mais spécialiste en dinosaures alors que la collerette apparemment n'existe pas du tout. C'est un truc inventé pour ce film, mais bon.
Voilà, la classique, en fait, vous avez la grosse collerette autour, c'est au moment où il est en fait énervé. Et là, en fait, c'est au moment où il est pas énervé. Et c'est la seule différence vraiment notable parce que la tronche, elle est exactement pareille. La pose est exactement pareille. C'est une chase qui passe plutôt bien. Moi, je trouve ça sympa. Et si on allait quand même un petit peu du côté de Disney, parce que c'est quelque chose qu'on adore, on a énormément de pop Disney, par contre, depuis le début de la vidéo... Il n'y a pas de chase. On n'a pas tant de chase que ça. Où sont-elles? On en a une, et regardez. Oh, bah, il n'y en a pas dans la boîte. Oh, mais comment cela se fait-il? Mystère. Où est la boîte en mode Dora? Clique sur... Non, bon, bref, vous avez compris. C'est Violette, et Violette, si vous connaissez, bah, c'est dans Les Indestructibles, et puis elle peut se rendre invisible. Donc là, pour le coup, on a vraiment une vraie chase. Bon, du coup, en termes de description, bah, c'est la pop classique, toujours avec son espèce de sphère d'énergie, là, comme elle a ses pouvoirs, mais bah, elle est toute transparente. En termes de technique, ils sont obligés du coup d'utiliser un plastique un peu plus mou, puis déjà qu'elle a le corps tout fin, donc honnêtement le socle il tient à peine. Mais là, comme je vous le disais, c'est vraiment une vraie chase qui a un sens par rapport à l'histoire, enfin en tout cas par rapport à l'univers dont est tiré le personnage, et puis bah ça fait plaisir quoi. Il y a un autre petit bémol, je trouve, c'est qu'on voit vraiment la façon que c'est conçu à l'intérieur, la tête ou ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. On voit la tache en plastique en plein milieu, mais le concept est là, hein, le concept est bon. On va rester chez Disney avec le personnage de Simplet de Blanche-Neige et les 7 nains. Nous avons Simplet et on voit directement qu'il n'a pas de bonnet. Son fameux bonnet violet, parce que sur la chase, ils ont eu la super bonne idée, là on peut vraiment le dire, de faire la scène où en fait il enlève son bonnet pour avoir un bisou de Blanche-Neige et que Blanche-Neige lui fait le bisou sur son front et on voit là la trace dessus et moi je trouve ça juste stylé. Alors oui, Simplet il est toujours dans la même pose, il a toujours le même visage, mais au moins ça a du sens, c'est simple, c'est efficace. C'est tout ce qu'on demande dans une chase. Et c'est aussi la preuve que Blanche-Neige, finalement, elle est pas si naturelle que ça, parce qu'elle s'est mis du rouge à lèvres pour laisser une trace. Ils nous vantent le truc comme quoi c'est naturel, les lèvres couleur bouton de rose, machin. Bah non, en fait. Non, elle met du rouge. Blanche-Neige est une arnaque. Et si on revenait sur Rick et Morty? Bon, c'est la dernière. On a que 3 pop chase de Rick et Morty dans la collection, mais attention, c'est quand même Monsieur Larbin. Alors non seulement c'est une pop qui vient d'un épisode, mais ultra mythique de l'univers Rick et Morty. Et en plus, ça a du sens, parce que bon, sans trop parler au cas où vous connaissiez pas et que vous voulez vous lancer dedans, c'est un personnage qui peut se retrouver en plusieurs exemplaires, on va dire, pour pas trop en parler. Et parmi les exemplaires, ben, il y en a un qui s'énerve beaucoup au point de vouloir utiliser un pistolet à un moment. Donc c'est ça qui est représenté en fait, c'est ce qu'il a dans la main. C'est sa tête qui est bien énervée parce que la version classique, il est... il est tout simple. La version classique, il est tout simple. Ouais. Il a même une pose légèrement différente. Donc c'est vraiment une vraie différence. Limite, ça aurait pu être une version exclue, comme ils font souvent, avec une petite modif. Mais là, non, c'est vraiment la version Chase. Pour le coup, là, on se fout vraiment pas de nous, quoi. Je pense que c'est, avec Simplet, mes 2 pop Chase préférés qu'on a dans la collection. On enchaîne en retournant un peu sur Star Wars avec cette énorme pop où on voit qu'il est écrit Luke Skywalker avec le Speeder Bike. Alors petite différence pour celle-ci, on ne sait strictement pas pourquoi, mais sur la boîte, au lieu d'avoir le visuel classique, vous avez le visuel de la pop chase. Et en plus, celle-ci n'était pas 1 sur 6, mais 1 sur 4 ou 1 sur 3. Ouais. J'imagine que c'est parce que une pop de Leia, la version classique en fait c'est Leia sur le... C'est quoi déjà? Le Speeder Bike. Speeder Bike, vu que je suis expert Star Wars, hein, je vous le rappelle, bah, ça aurait été bizarre d'avoir une pop avec un visuel de Leia, mais finalement c'était Luke dedans. C'est assez rare hein, les pop comme ça où c'est carrément le personnage qui change. Alors il faut savoir que la différence, il y en a quasiment pas, parce que Leia ou Luke, de toute façon on ne les reconnaît pas forcément vu qu'on ne voit pas leurs cheveux et qu'ils ont les deux des têtes de pop. Et en fait la différence, c'est le petit gant que vous avez juste là, qu'il a à sa main droite. Ils ont en fait repeint pour donner cette impression qu'il porte un gant, alors que Leia, on voit ses 2 mains, vraiment la couleur chair de ses mains. Bon, en plus quand même de la main, on chipote un peu, mais il y a aussi au niveau des couleurs, des chaussures, pantalons, le haut, qui sont un peu différents, qui sont aux couleurs en fait de la tenue de Leia, mais autrement, c'est sur la même base de vêtements, que ce soit la ceinture et tout, on voit que c'est exactement les mêmes formes, juste un peu de peinture qui change. Bah voilà, on a fait le tour de nos chases, comme vous voyez, on n'a pas tant que ça, mais quand même, je trouve que c'est pas mal. Et il y a bien celle-ci, hein. Elle est là. Elle est là, regardez, hop, tour de magie. On a très peu de Disney, sachant que de toute façon, la plupart des chases
On les a eus en magasin, enfin lui... Certains en faisant des commandes, finalement on a reçu on la a Chase, reçu aussi. voilà. Mais généralement c'est en les trouvant directement en magasin. Ouais. Voilà en tout cas pour notre collection de Chase. Dites-nous ce que vous avez pensé, dites-nous aussi ce qui nous intéresse, c'est quel est votre Chase à vous préféré de toute votre collection. Voilà, ça on veut savoir et dites-nous pourquoi, et si on ne sait pas forcément, dites-nous quelle est la différence avec la classique. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de faire la petite danse des pouces. Et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. De nous et de suivre nous rejoindre sur Instagram. Et on puis, se dit à bientôt. bientôt Et on pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Ciao.